Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on s'éparpille façon puzzle. L'Opinion, gauche désunie, gauche punie. Libération, gauche recoller les morceaux. Le Figaro, le PS mesure l'étendue de sa défaite électorale. Le Monde, la France à l'épreuve du tripartisme. Et pendant ce temps, le reste du monde tourne toujours, mais pas très rond, même quand il s'agit d'une Coupe du Monde de foot. On en parlait à l'instant. Le Parisien, mondial 2022 au Qatar, plainte contre un géant français du BTP. Alors le directeur de la filiale dans le journal nie les 66 heures par semaine, mais il admet que la firme jusqu'à récemment conservait les passeports des salariés par mesure de sécurité pour éviter que les ouvriers ne se les fassent voler. Et l'Émirat, lui, assure que des efforts sont faits et accuse les pays népal ou Inde d'envoyer des travailleurs en leur promettant l'Eldorado. Puis du coup, ils se plaignent en plus. Les départementales, Natacha. Oui, alors hier on ne comprenait rien. Aujourd'hui, tout le monde s'est à peu près mis d'accord sur les chiffres. Du coup, le discours a changé. On s'aperçoit que ça ressemble fort à une victoire du Front National. Nicolas Bétou l'écrit dans l'Opinion, même si l'UMP et le Centre réalisent ensemble un bon score, il ne faut pas se faire d'illusions. La dynamique est du côté du Front National. Alors les mots qui reviennent ce matin, enracinement, maillage territorial. Et dans l'Est républicain, Alain Duzard anticipe sur le 3e tour. Dimanche, écrit-il, les électeurs de droite ne feront pas barrage au FN. Dès le lendemain, pour l'élection des présidents et de leurs exécutifs, le parfum de débauchage promet des relents de fumée démoniaque. Mais ce qui ressort des innombrables pages et cartes électorales, ce sont en fait deux constats. Le premier, comme le souligne Libération, la gauche dispersée paye dès le premier tour ses déchirements. Alors le journal anticipe 2017 et tremble d'imaginer un François Hollande éliminé au premier tour par les scores de Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot. Si elle met de côté les postures rhétoriques et les calculs personnels, la gauche peut se retrouver, veut croire Laurent Geoffrin. Traduction, les préventions du front de gauche contre la politique libérale du gouvernement, ça ne compte pas. Au nom de la survie de la gauche, il faut accepter une politique de droite. Bon, avec un petit volet social pour dire qu'on a écouté les alliés. Bon, la gauche dispersée paye dès le premier tour ses déchirements, c'est le premier constat. Quel est le deuxième ? Eh bien, le FN se nourrit de tout. Comme l'écrit la sociologue Dominique Schnapper dans le Figaro, la dévalorisation du national a contribué à élargir le fossé qui sépare l'élite, culturellement libérale et économiquement intégrée à l'économie mondialisée, de la population modeste, attachée aux valeurs traditionnelles et à la nation. Alors sur un mode plus comique, le journaliste Jean-Laurent Casselli s'est amusé sur le site Slate, je vous le conseille, à recenser tous les coupables de cette montée du front. Oui, puisque c'est le procès le plus répandu. Vous faites monter le Front National. Alors c'est la gauche selon la droite, c'est la droite selon la gauche, c'est même Sarkozy ou Houellebecq, c'est Laurent Ruquier qui s'auto-accuse, c'est Madonna aussi qui est accusée. Et même, selon Nicolas Demenac sur Canal+, le Courrier Picard, oui, à cause d'une une sur des locaux commerciaux vides sur la place de la mairie de Saint-Quentin dans l'Aisne. Ça reflète une réalité, concédait le journaliste sur la chaîne, mais ça renforce le sentiment que rien ne marche, on est abandonné dans des zones qu'on appelle suburbaines où rien ne fonctionne vraiment. Zut alors, le réel profite au Front National. Alors réglons les problèmes peut-être. Non, supprimons le réel. Bon, on remet les pieds sur terre, vous venez fumer, Natacha ? Eh oui, on ne sait pas si les débats sur le prix des cigarettes profitent au FN, mais ils donnent lieu à un étrange papier en dernière page du Monde. Benoît Hopquin disserte sur la douleur du non-fumeur qui voit ses collègues de travail se lancer comme un mot de passe maçonnique, le fameux « une clope » avant de se lever comme un seul homme. Alors il se sent exclu, le non-fumeur, seul loin de ses échanges. Et que faire ? Les suivre et rester les bras ballants ? Non, c'est idiot. D'autant plus que, c'est écrit le journaliste, si l'entreprise tolère l'abandon de poste pour fumer, elle ne le permet pas pour ne rien faire. L'empoisonnement est permis dans le code du travail, mais pas la paresse. Alors c'est gênant ce constat que le pouvoir d'attraction de la cigarette reste fort, surtout quand il prend la forme d'un rite convivial pour adolescents. Oui, mais ça nous rappelle surtout qu'on ne lutte pas contre une addiction seulement par des interdits ou des avertissements, mais aussi en déportant le plaisir, la plénitude vers d'autres domaines. Grâce à la presse, on se souvient de la Syrie également ce matin. Oui, il est bon de temps en temps de tourner le regard ailleurs, juste pour se souvenir de ce que nous voulons nous préserver. Sur le site Slate, on trouve sous la plume d'Ariane Bonzon un portrait de 3 garçons, Raed, Djihad et Farouk. Ils sont syriens et comme plus de 2000 de leurs compatriotes, ils ont choisi de consacrer leur vie à déblayer les gravats pour sauver des vies et enterrer les morts. Ce sont des casques blancs bénévoles, des hommes qui risquent leur vie pour secourir les blessés, quels qu'ils soient, djihadistes ou soldats de Bachar el-Assad.
tout ce qui reste sans doute d'une opposition syrienne laïque et démocrate laminée par le conflit. Des héros dont les yeux parfois s'emplissent de joie au souvenir d'une enfant sortie des décombres ou d'un intellectuel extradé en Jordanie. On termine avec un cliché. Oui, ça, la photo est étrange, fantomatique, c'est sur le site d'Atlantico, celle d'une barge rouillée flottant depuis 30 ans dans la baie de Vancouver. Et en fait, ce détritus dérivant est un ancien McDonald's. Oui, il fut construit pour l'exposition universelle de 1986 et passé de mode au bout de quelques mois, il a été laissé à l'abandon pour éviter le coût du démantèlement. Remarquez, il est moins laid que les centaines de supermarchés et galeries commerciales abandonnés aux abords des villes françaises et que rien n'oblige là non plus à démanteler. Mais on espère qu'aucun journal ne va mettre ça à sa une, ce combat pour la préservation esthétique de la France. Il serait accusé de faire monter le FN. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha.